Ce soir, c'est avec une émotion certaine que je vais vous présenter La Criée, parce que je suis tout particulièrement heureux qu'elle soit effectuée par Lucie, que tout le monde connaît très bien ici, qui n'est absolument pas rassurée par l'exercice, qui est contente de participer, mais qui préférerait actuellement être dans une autre pièce à faire autre chose avec un peu moins de monde. Sachez qu'hier, elle nous a parlé du livre, elle m'a raconté toute la fin. Moi, je ne l'avais pas encore lu, j'ai quand même envie de le lire. Donc, elle en parle très très bien, et je vais la laisser faire. Merci Lucie. Merci Sam. Merci Léo B, la Maison du Banquet pour cet exercice. J'ai choisi La Petite Lumière d'Antonio Moresco et traduit par son détonnant binôme Laurent Lombard, livre paru aux 6 merveilleuses éditions Verdier. Ce livre me dit ici, un lieu, des liens, des rencontres. Ce livre au titre puissant, un univers de poésie, de sensations, un imaginaire extraordinaire, un parcours dans le temps, l'espace. Il conte la ruralité éprouvée dans sa splendeur, sa rudesse, humble, ses ruines, ses gorges, ses failles, ses saisons, un feu de cheminée. Antonio Moresco dit l'enfance, la tendresse, l'accueil, la mort, la vie sauvage, le fragile, le végétal généreux, l'animalité nécessaire. Il dit le mouvement, l'inconnu, le passage, l'élan, défricher, marcher, trébucher, recommencer, suivre une petite lumière, la sienne et celle des autres, scintillement, étincelle, née de la caresse, de l'obscurité, du soupir. Écoute, l'attention aux présences subtiles, aux éléments, leur tremblement, source d'expression, désireuse de transmission, dans un dialogue permanent entre terre, ciel, avec toutes les petites lumières. C'est comme ça que les ruisseaux, les torrents, les fleuves se forment, je me disais avec émotion. Des masses d'eau qui gonflent petit à petit et attirent, et puis englobent avec la force croissante de leur avancée d'autres masses d'eau plus petites qui descendent le long de la montagne abrupte, alors que d'autres se perdent, ça et là, sans avoir eu la force de se transformer en ruisseaux, en torrents, en fleuves. Des ruisselets identiques en apparence, qui se sont formés comme ça, en quelque endroit inconnu et hors du monde, là où personne ne peut les voir, et qui sortent ensuite à découvert quand ils sont déjà gros, impétueux, creusant leur lit dans les gorges des montagnes, dans les vallées, et puis dans les grandes plaines, et personne ne peut plus les arrêter.